Salut à toi, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui dans l'épisode 10 du podcast Renaître au milieu du chaos de la saison 1. Donc, c'est le dernier épisode de la saison, mais pas de panique, I'll be back. Et plutôt que tu penses, parce que j'ai décidé donc de faire une saison printanière. Je ne sais pas encore quand, je vais me laisser quelques semaines de décantage. Ça se dit, hein, décantage. Puis, je vais revenir. Donc, mais là, j'avais envie de faire le point avec toi. Au début, je me disais, je peux pas faire un épisode sans donner de contenu. Tu sais, la croyance qu'il faut toujours être donner des informations, donner des trucs et tout ça. Puis, je me suis rappelé que je fais ce podcast-là pour connecter. Puis, connecter, c'est aussi être authentique, c'est aussi être plus spontané. Donc, ça va être le cas avec cet épisode-là dans lequel je vais faire un petit recap de ce qui s'est passé dans la saison finalement. Donc, on a abordé plein de sujets. On a abordé le besoin de solitude, on a abordé les peurs. Hein, je t'ai raconté mon histoire de croco. On a abordé le mindset, l'importance de vraiment avoir un mindset de feu pour apporter des changements dans son bien-être. On a parlé d'alimentation consciente, du stress qui nous fait nous accrocher à nos mauvaises habitudes. On a parlé de sucre, la fameuse addiction au sucre. On a parlé des relations aussi, hein, les relations il y a des relations propulsantes et des relations qui nous drainent de notre énergie. J'ai accueilli Cathy Brodeur pour parler du cycle féminin. Et la semaine passée, on a parlé de l'alimentation émotionnelle, finalement, des fois où on mange et qu'on n'a pas vraiment besoin de manger. Donc, j'avais envie de faire un retour sur mon expérience de la saison 1, de partager ce que j'ai appris, ce que j'ai apprécié et tout. Donc, j'avais envie de commencer par te parler de ce que j'ai aimé. J'ai adoré avoir la liberté de parler sans stress de temps. Je suis une fille de réseaux sociaux, tu le sais, et avec les réseaux sociaux, c'est très court, faut puncher tout le temps, faut aller vite, 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 vite. Et ce que j'aime du podcast et ce qui m'a fait aller vers le podcast, parce que j'en consomme des podcasts bien avant de vouloir en animer un, c'est ce temps-là, le temps qu'on a, le temps qu'on décide de prendre pour se déposer, pour partager, pour aller en profondeur aussi sur certains sujets, les sujets qu'on aborde. Ça, vraiment, j'adore ça. C'est ce que j'ai aimé le plus. Ça et la connexion, parce qu'avec ce temps-là, bien, ça permet justement d'aller plus en profondeur, d'être plus authentique quand on se le permet, d'être plus spontané. Donc, il y a une réelle connexion qui se crée avec toi qui m'écoutes. Donc ça, j'aime vraiment cet aspect-là. Qu'est-ce qui m'a challengée, par contre, cette première saison, c'est que j'avais pas vraiment de ligne directrice. Donc, j'y allais un peu spontanément d'une semaine à l'autre avec des sujets qui me plaisent, mais il n'y avait pas de lien, tu sais, il n'y avait pas de... J'ai pas fait une saison sur l'alimentation ou une saison sur le bien-être émotionnel. Tu sais, ça allait un peu dans tous les sens, autant alimentation, cycle féminin, le stress. Donc, tu sais, ça allait un petit peu dans tous les sens. Évidemment, il y a quand même la ligne directrice pour moi qui est le bien-être. Tout rentre là-dedans. C'est tellement large le bien-être, mais j'aurais besoin d'avoir une ligne plus directrice, une structure un peu plus définie que je vais que je vais mettre en place pour la prochaine saison finalement. Ce qui m'a challengée aussi, c'est le temps qui passe. Autant c'est super facile à enregistrer, super facile, dans le sens où c'est quand même court à enregistrer un podcast. Si tu fais pas énormément de montage, moi je le voulais spontané, donc j'enregistre, il y a très peu de montage, très peu de coupures dans ce que je fais, généralement pas. Donc c'est super pratique. Par contre, ce que ça fait, c'est que besoin de moins de préparation, moins de planification. Je pensais recevoir plus d'invités et les semaines allant si vite, hein, tu le sais, finalement, j'en ai eu qu'une, alors que je pensais en recevoir quelques-uns. Donc ça a été mon plus gros challenge et quelque chose que je vais devoir planifier. Donc, c'est ça. Autant le podcast, c'est facile parce qu'on peut le faire sans trop de planification. Autant si on veut des invités, ça change la donne. Donc là,
Je pense à la saison qui s'en vient, la prochaine, très bientôt, printanière. Et là, je me dis, ouais, mais là, il faut que j'entre en contact avec des gens. Et tu sais, je veux des gens qui sont pertinents. Je veux des gens, des professionnels, des experts et tout ça. Donc, tu sais, je veux pas juste faire un oh là, je me cherche quelqu'un pour mon podcast. Tu sais, je veux des gens avec qui ça clique, comme avec Cathy. Donc, ça va être à mettre dans mon horaire si je veux avoir plus d'invités et en même temps faire des belles connexions pour l'académie aussi, hein, je veux des experts dans mon académie. Donc, l'académie qui est en train de naître. J'ai 5 ambassadrices là, qui la montent avec moi. Donc, ça va être aussi une nouveauté du printemps. Je vais ouvrir l'univers académie au public et j'ai très hâte. Donc, je veux des experts, c'est ça, des gens qui sont experts dans leur domaine. Donc, ça prend des connexions, ça prend, c'est ça, de la connexion. J'ai eu des retours qui m'ont fait super plaisir par rapport au podcast. Là, je le dis souvent dans le podcast, si tu as envie de me faire connaître tes impressions, me donner tes commentaires, peu importe, là, je suis toujours là. C'est le but du podcast aussi d'échanger. J'ai eu une question, en fait une question. Je ne sais pas si c'était une vraie question ou une question rhétorique, mais la personne m'a dit, après un épisode, elle m'a écrit en disant « Est-ce que tu as fait cet épisode pour moi? » Mais j'ai dit « Ben non, mais j'ai pas pensé à toi en particulier, mais je sais que ça rejoint les femmes qui m'écoutent. » Donc ça a été j'ai pris ça comme un compliment parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut que la personne qui écoute dise « mais c'est à moi qu'elle parle ». Et c'est ça qui est le fun avec le podcast, c'est cette proximité, ce lien qu'on crée. Et on sait qu'on peut aller toucher les personnes dans dans ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Mais j'ai eu d'autres retours aussi super qui m'ont rempli le cœur de joie. Donc, de gens qui apprécient le contenu, qui l'écoutent, qui me disent merci. Entre autres, l'entrevue avec Cathy, il y a eu beaucoup de partage. Donc, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Pour moi, c'est job done. Quand quelqu'un me dit, ben là, c'est clair que tu me parles, ben pour moi, c'est mission accomplie. Des anecdotes que j'ai envie de te partager. En fait, une anecdote, je t'en donnerai pas des tonnes, mais par rapport à l'enregistrement du podcast, par rapport au podcast, c'est les enregistrements que j'ai dû faire du Portugal. Il faut savoir qu'au Portugal, je suis partie en voyage. Je savais que j'aurais un peu de travail à faire. Je me suis organisée pour en avoir le moins possible, mais j'avais le goût de vivre l'enregistrement du podcast de l'étranger, en dehors de ma routine, de mon quotidien, de mon petit coin bureau. Et par contre, je m'en allais pas travailler à l'étranger comme je l'ai fait il y a presque 2 ans au Costa Rica, où là, bon, je savais qu'il y avait des bureaux de coworking, je savais que j'allais pouvoir travailler sur place. C'était pas tant prévu. Donc, quand j'ai voulu enregistrer le podcast, deux épisodes de podcast du Portugal, ça a été un peu un défi. La première fois, faut savoir que je voyage avec ma mère, donc la première fois, j'avais une chambre dans laquelle j'ai pu m'isoler, mais c'est une chambre. Je me suis retrouvée assise par terre avec mon micro. Même pas, je pense que j'avais pas amené mon micro. Donc, directement avec mon téléphone pour l'enregistrer. Et voilà, c'était quand même un peu cocasse de voir comment je l'enregistrais. Puis j'ai réussi à faire mon montage et tout s'est bien passé. Et la deuxième fois, là, il y avait un bureau de coworking où je suis allée m'installer et aussitôt que j'ai ouvert la bouche, il y avait un écho extraordinaire qui évidemment, je pouvais pas enregistrer là. Et que je me suis dit, bon, ben, go back to the room. Puis j'ai mis ma maman en dehors de la chambre. Je peux-tu sortir une petite demi-heure que j'enregistre mon podcast parce que le bureau, ça ne fonctionne pas. Donc, ça a été les péripéties et je vais devoir m'en rappeler pour les prochaines fois si je décide de ne pas préenregistrer comme d'avance avant mes vacances, mon voyage. Ces épisodes-là, va falloir que je réfléchisse au comment et au où. Hein, parce que, bon, quand on voyage pas seul et quand on n'a pas de bureau, ben, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, sinon, grâce à ce podcast-là, ce que j'ai appris, je suis quelqu'un qui a besoin de structure, OK? Généralement, là, je te parle, j'ai noté des points, quelques points, puis j'ai quand même besoin d'avoir une structure. Je peux pas
j'irai pas sur une scène parler pendant 1 heure, là. C'est pas mon genre. Tu sais, il y a des gens qui sont capables de parler, de communiquer facilement, ça coule et tout ça. Moi, je suis une introvertie, donc je peux me laisser envahir par les stimulations, par les gens, donc c'est pas si facile que ça pour moi. Par contre, j'avais la croyance que c'était vraiment difficile de parler pour moi. Et avec le podcast, je me rends compte que non, parce que je suis capable de parler 20-30 minutes seule et beaucoup plus que je le pensais. Donc, je suis capable de me faire une mini-structure avec des points que je veux aborder. Et au fil de la saison, ma structure a diminué. Je me suis laissé plus de liberté pour pouvoir parler sans suivre un script. Donc, c'est vraiment le fun de prendre conscience de ça pour moi. Ça défait des croyances que j'ai. Je t'ai parlé de croyances. Ça me permet d'aller encore plus en avant en me disant, oui, oui, je suis capable de discuter de sujets, d'amener des faits, tout ça sans lire un script finalement. Et ce que j'ai aimé aussi, ce que j'ai appris par rapport au podcast, c'est qu'il y a le fait qu'il y ait du temps, le fait que je suis toute seule devant mon ordi à parler, ça met une certaine distance. Je parle de proximité, mais tu vois, là, comme c'est un peu contradictoire, là, mais ça met une distance qui fait que ça enlève le stress de performance, je trouve. Puis il n'y a pas de visuel non plus. J'avais commencé au début à enregistrer les vidéos, puis j'ai remarqué que ça ajoute un stress de plus parce que là, faut que je regarde la caméra, je peux pas regarder mes notes comme je veux. Puis je me suis dit, le podcast, pour moi, c'était ça. C'est un peu la liberté de enregistrer en pyjama si j'ai envie. C'est pas encore arrivé, mais je vais le mettre à mon horaire. Mais d'enlever ce stress-là de performance, de le diminuer à tout le moins. Il y a quand même un stress pas un stress, j'aime pas le mot stress, là, une excitation, de devoir rendre quelque chose, évidemment, parce que je transmets quelque chose, mais il n'y a pas ce stress-là énorme de dire « Ah oui, il faut que le visuel soit parfait. Ah oui, il faut, comme avec les réseaux sociaux, chaque mot est choisi. Faut pas répéter, faut pas avoir de silence. » Donc, j'ai vraiment aimé ça, d'avoir c'est des moments de calme, finalement. C'est des moments de connexion avec toi qui m'écoutes, puis ça me met dans un état de calme. C'est vraiment super agréable. Donc, voilà pour mon petit retour de ce que j'ai appris par rapport au podcast. Et je voulais faire un petit retour sur les messages que j'ai envie de te laisser par rapport à tous les épisodes qu'on a eus durant la saison. Le plus important, celui que je répète le plus, c'est que le bien-être, c'est pas un objectif final, OK? Le bien-être, c'est pas une destination. Le bien-être, c'est le parcours de toute une vie. Donc, il faut arrêter de se mettre la pression d'atteindre des objectifs au lieu de vouloir être dans un état de bien-être. Donc, tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain pour commencer à te sentir mieux. Tu as besoin de savoir où tu veux aller, mais avec douceur, parce que ça va être long. Et je dis pas ça pour te décourager, parce qu'il y a des changements qu'on voit rapidement, mais on change pas tout du jour au lendemain, OK? Je suis actuellement, tu sais, moi, ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à la santé, peut-être presque 25 ans au bien-être que je le travaille, et j'ai loin d'avoir fini. Je le sais que ça va être toute ma vie. C'est des étapes que j'atteins une après l'autre, et à partir du moment où tu changes ton mindset par rapport à ça, ta vision du bien-être, ça change tout parce que tu vas arrêter de se mettre cette pression-là qui fait que tu te mets des objectifs inatteignables que tu n'atteins donc pas.
et qui nuisent à ta confiance en soi parce que tu n'arrives pas à vivre de réussite. Alors que si tu le vois comme un parcours de vie, ben à ce moment-là, il y a tellement un lâcher-prise qui peut se faire en modifiant l'état, l'identité que tu veux atteindre. C'est extraordinaire, puis c'est ce qu'on travaille dans l'académie. OK? Travailler son identité. Concernant les émotions, la charge mentale, on en a beaucoup sur les épaules, les mamans, les femmes. J'avais le goût de te parler d'abord des émotions. Donc, c'est normal d'avoir des émotions fortes. OK? C'est humain. Puis j'ai envie de te dire, là, ne laisse personne te dire que tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens. Ne laisse personne te le dire, et même pas toi-même. Parce que c'est souvent nous-mêmes les plus durs envers nous-mêmes. Donc, tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. OK? Après ça, il faut que tu développes des moyens de les gérer, mais ne laisse pas personne te dire « Non, mais voyons, tu ressens ça, ça n'a pas de sens. » Tout a du sens. Si tu les ressens, c'est qu'elles sont légitimes. OK? Aussi, concernant ta charge mentale, la fatigue que tu ressens, tu remarqueras, moi je le vois, là, elle n'est pas juste physique. Souvent, là, elle est même très peu physique. OK? C'est juste une accumulation, une charge mentale qui est trop élevée. Je ne sais pas si tu te rends compte de tout ce que tu accomplis dans une semaine. C'est extraordinaire. Entre la gestion de la maison, les enfants, le travail, c'est fou, là. Tu peux faire une liste si ça peut te motiver et te prouver que tu en accomplis ben trop. OK? Pas juste beaucoup, trop. Je sais que c'est pas facile. Tu sais, moi, j'essaie de soulager ma charge mentale. Et des fois, c'est ça. C'est beaucoup de réflexion. C'est beaucoup de lâcher prise. Mais on peut pas tout faire et tout parfaitement. Et tu as le droit de mettre tes limites. Tu as le droit de dire stop. OK? Moi, ça fait des semaines que j'arrête pas. Parce que mes enfants, mes ados sont dans une période intense. Ma fille fait du volley compétitif, donc on a des tournois organisés. Elle veut passer son permis de scooter. Il a fallu lui trouver un scooter, acheter. Là, on est dans l'achat du casque. Il faut magasiner les assurances. Il faut aller immatriculer tantôt le scooter. Mon fils passe son permis d'auto. Il faut que je le fasse pratiquer. Il a fallu que je magasine les assurances. Il a fallu que... c'est ça, il faut que je pratique avec lui. Il voulait se trouver un nouvel emploi. Ma fille travaille aussi. Ça arrête jamais, jamais. Ça, c'est juste mes enfants. Là. C'est pas ma business. C'est pas ma relation avec mon amoureux qu'on essaye une fois par semaine de passer du temps ensemble. C'est pas mes beaux enfants. Écoute, c'est pas mon bien-être non plus. Fait que t'as le droit de dire stop. Et je te dis ça parce que hier, après toutes ces semaines à courir, je m'étais dit, là, aujourd'hui, personne ne me demande rien, OK? Il n'y a personne qui travaille, ça arrive jamais. On est dimanche. Je fais ce que je veux. Ma fille est arrivée en me demandant quelque chose. J'ai dit non, pas aujourd'hui. Mais oui, mais tu m'avais dit vendredi, tu m'avais dit samedi, puis samedi, tu m'avais dit demain. Oui, je sais, je suis désolée. Mais là, j'ai changé d'idée parce qu'aujourd'hui, c'est ma seule journée que j'ai rien. OK? Fait que ton achat, on va s'en reparler. Bien, évidemment, j'étais triste parce qu'elle a réagi, parce qu'elle était contrariée, puis qu'elle est partie fâchée, puis ça ne me tentait pas de vivre ça non plus, mais je me suis recentrée, je me suis dit, j'ai le droit. J'en reparlerai tantôt, mais là, j'ai le droit de dire stop, OK? Et aussi, t'as pas à te sentir seule, t'as pas à te sentir dépassée toute seule. Tu as le droit d'avoir du soutien, tu as le droit de demander à ton conjoint de l'aide. Tu sais, on est habitué de tout faire toute seule, on n'est pas habitué à demander. Moi, j'apprends de plus en plus. Tantôt, j'ai appris que justement pour ma fille, elle devait avoir un matelas et un sleeping bag. On a tout ça? Moi, je ne sais pas. J'ai demandé à mon conjoint. Peut-être, on va aller voir dans le garage. Peux-tu t'en occuper, s'il te plaît? J'ai eu de la difficulté à le demander. J'avais peur qu'il me dise non. Puis j'avais peur d'être contrariée parce qu'il me dit non. Mais il m'a dit oui, puis je suis comme, oh, merci tellement. C'est pas sa fille, mais il le fait pour moi. Il le fait parce qu'il voit que je suis dépassée. Donc, demande de l'aide. Va te chercher aussi des communautés. C'est ce que je veux avec l'Académie Horizon. C'est ce que je suis en train de monter. C'est d'avoir d'autres femmes qui vivent les mêmes choses. OK? Là, on se fait
On se fait un petit encouragement pour bouger à tous les jours sur la communauté. On met des posts, on s'encourage, on dit qui a bougé. Même si c'est aller marcher 5 minutes, c'est merveilleux. Mais va chercher du soutien. Aussi, concernant ta relation à toi, ça revient à ce que je disais, à dire stop, OK? Ta reconnexion à toi, c'est aussi de réaliser que tu n'as pas besoin de mériter le repos, ni de justifier ton besoin d'être calme, comme moi hier, de juste dire non, OK? J'ai juste dit non, aujourd'hui, je fais rien. J'ai pas commencé à dire, là, ça fait des semaines que j'arrête pas, puis, tu sais, d'embarquer dans cette énergie-là. Tu as tellement le droit de te reposer autant que tu veux. Hein? Et si tu arrives à travailler 4 jours semaine, tant mieux, prends une journée pour toi, puis te justifie pas. Et dire non, je reviens à ça, là, dire non, c'est un acte d'amour-propre, de self-care, de prendre soin de soi, OK? C'est ça, c'est de s'aimer. Et je le répète tout le temps, là, si on ne prend pas soin de nous, personne ne va le faire. Et prendre soin de nous, ça nous permet d'être disponible pour les autres après. Mais c'est comme la fameuse image de l'avion, là. Si l'avion crache puis que tu as les masques à oxygène, j'allais dire les masques à gaz, les masques à oxygène qui descendent, ben on te conseille de mettre le tien en premier pour pouvoir aider les autres. Si tu commences à aider les autres, tu vas tomber dans les pommes, tu ne seras pas aidante. Ben c'est pareil pour ça. Mets du temps à l'horaire pour toi. Apprends à dire non, OK? Apprends à refuser des propositions si tu n'as pas l'énergie, si ça ne te tente pas. Si dans le fond, tu le sais là, que ouais, ça pourrait être cool d'aller au souper, mais sais-tu quoi? Je pense que ça serait encore plus cool que je me repose. Donc, apprends à dire non. Et puis, du silence, des fois. Hein? Du silence pour revenir à soi. Oui, ça peut être de méditer, ça peut aider, mais juste d'avoir personne qui te demande rien. De juste laisser aller. Ça va te permettre après de prendre des décisions. Mais apprivoisons le silence. C'est tellement enrichissant et on grandit tellement dans le silence. On réfléchit tellement dans le silence aussi. Finalement, je veux revenir à la transformation douce, OK? Parce que la meilleure façon d'évoluer, c'est d'abord de te remercier, d'honorer là où tu es en ce moment. De commencer par ça, d'être en gratitude de ce que tu accomplis jour après jour. Et puis, la transformation, tu l'as déjà commencé, même si tu ne la vois pas encore. Si tu écoutes le podcast régulièrement, c'est que tu as envie de te transformer. Tu as envie d'amener ton bien-être à un autre niveau. Ça se peut que tu ne le vois pas, mais il se passe quelque chose déjà dans ta tête parce que tu y penses, ton cerveau est en train de se faire un plan, je te le dis là. Et tu vas pouvoir, après ça, amener des petits choix au quotidien. Puis c'est là que le vrai changement naît. OK? C'est pas des énormes changements, mais c'est des petits pas. Je prends toujours l'exemple de si tu as envie éventuellement de courir un 5 km, ben c'est pas en commençant un 5 km demain si tu fais rien. Mais tu peux peut-être commencer par marcher 5 minutes pendant une semaine. Peut-être que la semaine d'après, tu vas marcher 10 minutes, puis 15, puis 20, puis à un moment donné, ben 20 minutes en marchant, tu vas trouver ça long. Peut-être que tu pourrais courir un 5 minutes sur ton 20 minutes. Mais c'est ces habitudes-là que tu vas acquérir parce que tu vas y être allé à ton rythme que tu vas tenir. Si tu cours un 5 km demain matin, tu vas être raqué, tu ne marcheras pas pendant 5 minutes, tu vas peut-être y repenser dans une semaine. Ah oui, je vais y retourner. Mais tu risques de te décourager parce que ça ne sera pas agréable et parce que ça ne sera pas assez fréquent. Donc, rappelle-toi la théorie des petits pas. Ce qui s'en vient pour la suite, bien, écoute, oui, une saison printanière. Je ne sais pas encore si elle va avoir 10 épisodes comme celle-ci, si elle va être plus courte. Je vais prendre le temps de me déposer. J'ai envie, je te l'ai dit, d'avoir des invités de qualité, donc ça demande un investissement un peu plus grand de ma part et j'ai envie d'avoir une ligne directrice. Ce qui me parle, ça serait de parler d'alimentation parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'adore, qui me passionne plutôt et que j'ai envie que toi, tu puisses prendre conscience de certaines choses et que tu fasses de l'éducation dans ton entourage parce que c'est mon but ultime, c'est que le plus de gens possible puissent prendre leur bien-être en main. Et donc, pour ça, ben, ça prend du contenu
éducatif parce qu'il y a des choses qu'on prend pour acquis au niveau de l'alimentation et qu'au final, sont peut-être pas si bonnes que ça pour nous. Ou des fois, on le sait que c'est pas bon, mais on prend des shortcuts parce que c'est plus facile d'acheter un pain pomme que de le cuisiner, par exemple. Donc, probablement que j'irai autour de l'alimentation. D'ailleurs, si tu as des sujets ou des invités à me suggérer, je suis toujours ouverte. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux, par courriel, info@commercialacademiehorizon.com. Sinon, Instagram, Facebook, je suis quand même assez réactive. Et de mon côté, j'avais dit que 2025, je voulais que ce soit une année de douceur. En même temps, j'ai comme plein de projets à mettre en place. J'essaie de le respecter. J'essaie aussi d'avoir un bel équilibre avec mes enfants que j'ai à temps plein. Donc, je veux continuer à travailler ce plus de douceur-là, qui a bien commencé en début d'année, mais qui est un peu plus difficile en ce moment. Ça va me demander peut-être de revoir encore ma structure, chose que je fais régulièrement, mais je pense que là, ça va demander encore un peu plus de structure. Et toujours de plus de spontanéité. Je me cherche encore tellement au niveau professionnel avec l'académie que je me mets beaucoup de pression. Et moi, j'ai le goût je suis quelqu'un de très authentique, là. Je dis plus de spontanéité, mais en même temps, c'est trouver ma voix, l'accepter et la partager telle que je suis. Voilà, donc mes souhaits pour la suite du podcast et de ma vie professionnelle, ma vie personnelle aussi. Écoute, je te souhaite un merci, mais je te dis, pardon, un merci tellement sincère, rempli de gratitude, un peu d'émotion de cette saison-là que j'ai vraiment adorée. Je te souhaite de te reconnecter à toi. Je me le souhaite aussi, de me reconnecter encore plus malgré tout ce que je fais déjà pour moi. Quand je dis que c'est le parcours d'une vie, ben je persiste et signe. Et je te rappelle que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux en attendant. Sinon, si tu es abonné, ben tu vas pouvoir être informé quand le prochain épisode va sortir ou si tu es abonné à mon infolettre. D'ailleurs, tu peux t'abonner avec mon défi gratuit. Tu vas pouvoir après recevoir l'infolettre. Donc, tu seras aussi informé de la sortie du prochain épisode de la saison printanière de Renaître au milieu du chaos. Merci 1000 fois. J'ai déjà super hâte de te retrouver. Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.